Alors, je vais commencer le partage. C'est-à-dire, j'attendais que la majorité des étudiants soient présents pour commencer le cours, parce qu'à chaque fois qu'on... Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, on va commencer le cours. Vous arrivez à voir le partage? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Les diapos? Est-ce que vous arrivez à voir les diapos? Oui, madame, on voit le PowerPoint. Par contre, Anna Malis Makom. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Moi, je ne vous entends pas. Alors, autoriser tous les participants à envoyer des messages. Seuls les participants à l'appel peuvent voir les messages. Oui. J'arrive à lire, mais je vous entends pas. Alors, vous ne vous entendez. On vous entend, madame. صح أنا ما نسمعكمش وعلاه؟ Pourtant, on parle. Oui. Non, moi, je vous entends pas. Je sais pas pourquoi. Attendez. Bon, معليش, on peut déjà communiquer par message. D'accord? Comme je ne vous entends pas, on va essayer de communiquer par message. Pourtant, j'ai activé le haut-parleur TAI, il est actif. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez quelque chose, vous m'écrivez par SMS, enfin, vous m'écrivez sur le chat. Et moi, donc, je vais commencer mon cours. Bon, donc, avant de commencer le cours, est-ce que quelqu'un pourra enregistrer ce cours-là? Est-ce que l'un de vous, bon, la déléguée ou quelqu'un d'autre, peut prendre le relais pour enregistrer cette séquence vidéo? Très bien. Merci, mademoiselle Malem. Donc, pour les gens qui sont absents, donc on va leur enregistrer la vidéo pour qu'ils puissent avoir le cours d'aujourd'hui. Bien. Donc, la dernière fois, donc je vais enchaîner sur la dernière fois le chapitre précédent. On avait expliqué dans le chapitre précédent la différence entre le concentrateur et le switch. D'accord? Et on avait dit que, en termes d'apparence physique, ces deux composants se ressemblaient. En fait, que ce soit le concentrateur, c'est-à-dire le hub, ou le commutateur, c'est-à-dire dans le jargon informatique, le switch, ces deux composants, le rôle, c'est d'assurer quoi? D'assurer ce qu'on appelle la connexion entre les machines pour composer ce qu'on appelle un LAN. Donc, le rôle du concentrateur. Pouvoir brancher plusieurs PC sur un concentrateur ou là, un commutateur pour leur permettre de se connecter au sein d'un réseau. Donc, en termes d'allure physique, le concentrateur, bien le hub, quand il reçoit un message d'une station de travail d'accord, vers une autre station de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse le message sur tous les ports, tel qu'une multiprise. Voilà, il travaille avec le principe de diffusion, ou là, ce qu'on appelle en anglais le broadcast. Par contre, attendez, je j'essaye de mettre un... Par contre, alors attendez, je basculais Naya et j'arrive pas à voir comment on bascule. Alors,
Commentaire. Ok, معليش. Par contre, le switch, عرفت كيفاه Alors, c'est dommage, je n'ai pas le son parce que là, j'arrive pas à voir si. Quand je change la diapo, est-ce que comme il faut qu'il me donne la diapo, lorsque je passe d'une diapo à une autre, est-ce que vous voyez? Très bien, ok. Donc, par contre, le commutateur, on a le commutateur ou là où est le switch, il se présente comme un hub, mais en plus grand, et il est un peu plus intelligent. Pourquoi? Parce que contrairement au hub, il sait quels sont les ordinateurs qui lui sont connectés. Alors, la dernière fois, comment est-ce qu'il sait les ordinateurs qui lui sont connectés? Grâce au principe de l'adresse MAC. Une table de commutation, le switch, ou une table de commutation qui a le numéro de port, qui a un tableau à 2 colonnes, le numéro de port et l'adresse MAC. Donc, grâce à l'adresse MAC, le switch peut orienter un flux d'une source à une destination. Et donc, de ce fait, un ordinateur qui communique ne sera entendu que par son correspondant, par ce qu'on appelle une commutation de circuit. Donc, aujourd'hui, je vais vous un peu plus de détails sur la notion de commutation. D'accord? On va essayer de parler un peu plus de cette notion de commutation. Alors, une sorte qui lui donne. Vous m'excusez, à la belle comme aujourd'hui, les enfants sont à la maison. Donc, on va essayer quand même de faire notre cours. Donc, on a la commutation. Il existe 2 types de commutation. Il y a une commutation de circuit ou il y a la commutation de paquet. Donc, si on a les 2 types de commutation. On commence par la commutation de circuit. Alors, que ce soit la commutation de circuit ou la commutation de paquet, ce sont 2 méthodes qui sont utilisées pour connecter multiples dispositifs de communication entre eux. La commutation de circuit a été particulièrement conçue pour la communication vocale et était moins adaptée à la transmission de données. Alors, Bekri parle, c'est-à-dire dans les années précédentes, la donnée qui se transmettait le plus, c'était la voix. D'accord? L'apparition de l'ordinateur, c'était le téléphone fixe qu'on utilisait. Et le téléphone fixe, qu'est-ce qu'on transportait? Dans le câble, on transportait la voix. Quand on transportait la voix, on utilisait le principe de commutation de circuit. D'accord? Mais avec l'apparition de la donnée, avec l'apparition des réseaux, donc on a commencé à envoyer de la data. Alors de la data en termes de vidéo, en termes de texte, en termes de… La commutation de circuit voulait être moins adaptée à la transmission des données. Donc, une meilleure solution, elle a évolué pour la transmission de données et il y a eu un deuxième principe de commutation, la commutation de paquets. Alors, le principe de commutation de paquets, on va voir un exemple, c'est comme l'envoi de SMS. Quand on envoie un SMS à travers un téléphone, ce n'est pas de la donnée, ce n'est pas de la voix qu'on envoie, d'accord? On envoie un texte, donc autrement dit, une suite de bits. Donc, c'est de la donnée. La principale différence entre la commutation de circuit et la commutation de paquet est que la commutation de circuit est orientée connexion, alors que la commutation de paquet est sans connexion. Donc, nous voyons elle est orientée connexion, elle est orientée sans connexion. Alors, nous voyons le premier exemple. C'est la commutation de circuit. Donc, la commutation de circuit, on utilise la communication téléphonique. Alors, lorsque je vous ai expliqué la dernière fois la différence entre une LS et une LC, comme la ligne commutée, elle passe par un réseau commuté. D'accord? C'est quoi un réseau commuté? C'est comme ce réseau que vous voyez dans cette image-là, fait des PABX. Alors, les PABX, c'est des équipements sur lesquels
on connecte plusieurs câbles téléphoniques. On regroupe plusieurs câbles téléphoniques. On crée un câble. C'est comme un principe de multiplexage, mais au niveau d'un réseau téléphonique. Donc, l'exemple le plus flagrant de la commutation de circuit, c'est celui implémenté dans les réseaux téléphoniques RTCP pour permettre à deux abonnés de communiquer. Alors, retenons ici que la ressource est dédiée jusqu'à la fin de la communication. La commutation de circuit, elle est orientée connexion. Parce que, qui fait des deux utilisateurs, هم حابين يهضروا مع بعضهم في téléphone. Qui يرفد واحد الكومبيني. Donc, واحد يرفد الكومبيني, يكومبوزي النيميرو, ومن بعد alors ما على باليش ولا تشفاو بكري كان عندكم الفيكس كي ترفدوا الكومبيني نهضر على الفيكس كي ترفدوا الكومبيني وتفورميو التليفون قبل ما يصوني التليفون عند لو كوريسبوندون qu'est-ce qui se passe سمعوا d'abord la tonalité ومن بعد حطوا التليفون bon tu es en train de m'énerver. Tu vas t'asseoir là-bas et tu vas regarder. Va là-bas. Si. Après une sucette. Va là-bas. Reste sage. Donc, on a qui nous le combiner pour rappeler. Nous la tonalité. On a ton numéro de téléphone. On a sur la date. Sur le. Où il dit هذيك qui كون نسمعوا sur des petits pointillés, des petits bip comme ça. Bip 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 bip. واش يصرا في هذاك بيب 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 هذاك البيب بيب بيب الكوريسبوند la source تاعنا elle essaye d'établir une liaison avec le correspondant à travers le réseau commuté. Ou c'est quoi cette liaison? La liaison, c'est la connexion entre plusieurs lignes commutées à travers le réseau commuté. كيما هنا je sais pas où là راكم تشوفوا la différence. Est-ce que vous arrivez à voir les couleurs au niveau du schéma? عندكم une ligne rouge qui s'est établie entre les deux numéros de téléphone. La ligne rouge, elle s'établit pour assurer la communication vocale. Ou la ligne rouge, elle n'est pas déconnectée, les deux utilisateurs, ils raccrochent. Donc, on peut oublier la commutation de circuit, elle est orientée connexion. Maintenant, باش نقدر نترانسميتي la voix d'une source à une destination, لازم la ligne rouge هذه تكون la connexion entre les deux points de la ligne rouge est établie. Tant que l'utilisateur destination n'a pas décroché, je ne peux pas parler. لازم أنا نكون رافدة الكومبيني واللي من الجهة الأخرى يرفد الكومبيني. Donc, on assure d'abord la liaison. N'assurer قبل بلي كاين une liaison من la source la destination. ومن بعد une fois la liaison elle est établie, نبداو نهضروا. نبداو on transmet de la voix. هذه la commutation de circuit. Elle est basée sur l'établissement d'une ligne commutée virtuelle à travers un réseau commuté entre la source et la destination. Elle est orientée, qui m'a dit, connexion. Voilà. Donc, tu vois le فرق مع la commutation de paquets. Alors, قبل ما نقولوا c'est quoi la commutation de paquets, لازم نعرفوا d'abord un paquet. C'est quoi un paquet? Un paquet est une suite d'informations binaires dont la taille à une valeur fixe. D'accord? Est une valeur fixée d'avance. Parfois, comme entre 1000 et 2000 bits. Et le découpage en paquets des messages des utilisateurs facilite les retransmissions. Alors, parfois, lorsque le paquet icône kibir بالبزاف, on est obligé de نقسموا le message تاعنا en paquets. Alors, là, par exemple, j'aimerais bien poser des questions. On a te répondre. Alors, لازم نقسموا le paquet en messages, la commutation de paquets. Allez, ما نبعتوهش كاع. Comment je fais pour vous entendre? Mada. Afficher tout le monde, discuter. يا خالي. Pour faciliter la transmission. En fait, pas pour faciliter la transmission. نقسموا le paquet تاعنا en message على حسب le débit تاع la ligne. إذا كان la ligne أنايا إذا كان la ligne تاعي
par exemple, elle a un certain débit, 10 mégabits par seconde. Donc, tu peux تسترفد une certaine quantité de données. إذا كان الميساج تاعي كبير على هاد لا taille, à ce moment-là, je suis obligée نقسم le message تاعي pour l'adapter aux caractéristiques physiques de la ligne. C'est pour ça qu'on découpe le paquet en plusieurs sous-paquets, si vous voulez. Voilà, en fait, c'est la porteuse, il y a la ligne de transmission, elle a une capacité limitée. Elle a dit qu'on est obligé de partager le paquet. Alors, il simplifie la reprise sur erreur et accélère la vitesse de transmission. La paquetisation permet le multiplexage et augmente les performances. Bon, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la commutation de paquets, le message TAI, la taille, la quantité transportée par mon câble est limitée, je suis obligée de le partager en paquets. Il est orienté, alors pourquoi on dit que la commutation de paquets est orientée sans connexion? La commutation de paquets est orientée sans connexion. La commutation de circuit, elle est orientée connexion. Les deux utilisateurs de téléphone, d'abord j'établis la connexion. Elle est orientée connexion. Les deux utilisateurs ensemble, déjà la connexion est établie. La ligne commutée virtuelle, déjà elle s'est établie. La commutation de paquets, elle est orientée sans connexion. Voilà. Alors, car il n'est pas nécessaire de garder une connexion genre un lien pour recevoir. Exactement, oui. Comme vient de le dire Mademoiselle Chérih, il n'est pas nécessaire de garder une connexion. Alors, pour comprendre, je vous donne l'exemple de le SMS. Qui te bat au SMS? Téléphone mobile qui te bat au SMS. Est-ce que les recevez le SMS, ils sont connectés? ماشي شرط يقدر يكون مطفي تليفون انا نبعث له في الاس ام اس وهو التليفون تاعو راه مطفي مي كي شعل التليفون واش يصرى كي شعل التليفون يعاود يتبرونشا في الريزو هاد لا بيرسون elle va recevoir son SMS elle va le recevoir donc vous voyez la destination elle n'est pas obligée d'être connectée كيما في الاول في التليفون باش تكومونيكي مع لا سورس. D'accord. واش يصرى الميساج هذا راح يتبعت اون باكي اللي يقدروا ياخذوا ديفيرونت شومان ماشي كيما ماشي كيما في التليفون. في التليفون عندنا ان سول شومان هذا الاحمر هذا هو لو شومان اللي راح يجوز منه الميساج. بصح في لا كوميوتاسيون دو باكي اللي تخدم في لو برينسيپ تاع لا ترانسميسيون تاع لي ميساج الميساج يقدر ياخذ بليزيور شومان. زعما نقولوا اذا كنا قسمت الميساج اون 3 باكي واحد زعما نقولوا يجوز على اون ستاسيون الاخر يجوز على اون اوتر ستاسيون الا كان لونكومبرومون والثالث يجوز على اون ترويزيام ستاسيون. بصح هاد لي 3 ميساج ils vont tous se regrouper au niveau de la destination وكي لا ديستيناسيون تاع التليفون تاعها وتولي مكونيكتيا في الريزو يكونوا يتسوفغارداو. D'ailleurs, on parle de la commutation de paquets. Je vais le rajouter ici. Après, je vais le rajouter. C'est le principe de on appelle ça stock and forward. Je pense que c'est ça que je vais réviser. Stock and forward. Ça veut dire où je dis stocker le message. Stocker le message. Alors, stock, je pense que c'est comme ça. Stocker le message, les commutateurs, les stations de base. En بعداتك, elle fait un relais. Elle va le relayer jusqu'à ce qu'il arrive à destination. En tout cas, au niveau du cours, je vais essayer de... Je ne sais pas si cette notion de commutation, elle a été claire pour vous. Au niveau du cours, je vais mieux expliquer ça. Alors, pourquoi prendre plusieurs chemins? Prendre plusieurs chemins pour arriver plus vite. D'accord? Parce que le message تاعك راح يتقسم en 3. au lieu تبعتيه en séquentiel معناتها يتبعت الاول ومن بعد يستنى الاول يروح ومن بعد يزيد موراه يتبعت الزاوج ومن بعد يزيد موراه يتبعت الثالث
d'accord? Je peux envoyer un chemin libre, le premier paquet de bateau. On va quitter le premier paquet, je trouve qu'il y a un autre chemin libre, un autre chemin alternatif qui est libre. Donc, j'envoie le deuxième paquet. D'accord? C'est pour gagner du temps. Comme il se peut que les trois paquets passent par le même chemin. Donc, on ne sait pas. L'essentiel, mais chez Kimaf, la commutation de circuit, oui, on dit une seule ligne dans laquelle la voie transite. Là, on peut transiter par plusieurs lignes. Voilà, donc, il y a la notion de commutation. Donc, vous voyez bien que dans la notion de commutation, il y a toujours cette notion d'adresse source et d'adresse destination. Et le switch, comment il forward ses messages? À travers ce principe-là, le principe de commutation. Par contre, le hub, non. Il ne peut pas faire de la commutation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, qu'il y ait un message, il le diffuse sur tous les ports. Et donc, voilà, en général, quand on a beaucoup de machines, on ne conseille pas l'utilisation d'un hub parce que si on utilise, bon, dans une maison, par exemple 2 ou 3 PC, je peux utiliser un hub. Dans une entreprise où il y a une centaine de PC ou la plus, je ne peux pas utiliser des hubs parce que ça va créer ce qu'on appelle une surcharge du réseau. Imaginez, عندكم 5 عباد autour d'une table ويهضروا كاع كيف. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle un bruit et on ne pourra pas s'entendre. C'est la même chose. Si on a une centaine de machines qui essayent de parler tous ensemble en adoptant le principe de diffusion, il y aura ce qu'on appelle un overload, principe d'une surcharge du réseau, et donc les performances du réseau vont tout de suite chuter. Voilà. Donc, grâce au principe de la commutation, les réseaux ont vraiment évolué et ils ont permis donc un parallélisme au niveau des communications entre les machines. Bien, donc là, c'était pour vous donner une idée sur la commutation et les différents types de commutation qui existent. Maintenant, nous allons les équipements d'interconnexion entre réseaux locaux. Alors, on va d'abord les présenter. Le chapitre 3, on va revenir sur ces équipements et on va les détailler beaucoup plus. La dernière fois, quand on a expliqué la structure d'un LAN, on a expliqué que dans un LAN, le LAN يبدا en fait la carte réseau le PC. بعد la carte réseau on a la prise murale, la prise RJ45. بعد on a des câbles قلنا اللي يروحوا حتى local technique اللي فيه les switch. بعد on a ce qu'on appelle les commutateurs. Donc quand on compose les 4 éléments, on constitue ce qu'on appelle un LAN. Maintenant les LAN qui n'aخذ un premier LAN et un deuxième LAN. Les LAN, ils ont besoin de communiquer بيناتهم. زعما نقولوا عندي un LAN sur Alger ou un LAN في سحاولة ولا في n'importe quel endroit ولا بيرتوتا ولا تفايت. 2 LAN. هاد les LAN حبيت je les fais communiquer entre eux. J'ai besoin, pour assurer la communication entre 2 réseaux locaux, j'ai besoin des équipements, d'autres équipements. Alors qu'il y a plusieurs types d'équipements, كل واحد على حسب l'utilité. Voilà, نستعمل tel ou tel équipement. Donc, نبداو l'équipement le plus basique, ونبداو نطلعوه en termes de degré d'intelligence. Alors, كي نقول لكم نطلعوه en termes de degré d'intelligence, on va revenir à ça, ça veut dire رانا on évolue في la couche تاع le modèle OSI. رانا نطلعوا في les couches تاع le modèle OSI. Les premiers éléments qui assurent la connexion entre réseaux locaux sont les répéteurs. Alors, les répéteurs, le rôle تاعهم, c'est quoi? Ils permettent de générer un signal entre 2 nœuds du réseau. Pardon, de régénérer un signal. Voilà, parce que vous savez que lorsque le signal parcourt une distance assez grande, qu'est-ce qu'il subit? Il subit ce qu'on appelle un affaiblissement. D'accord? La qualité du signal se dégrade. Donc, pour renforcer le signal, on utilise des répéteurs, des amplificateurs. La puissance de le signal. Le message, il hack correctement. D'où les premiers éléments. Donc, le rôle de c'est juste amplifier le signal. Après, on a ce qu'on appelle les ponts. Alors, les ponts ou les bridges. Les ponts permettent de relier des réseaux locaux de même type. D'accord? Les ponts permettent de relier des réseaux locaux de même type. De même type, ça veut dire qu'ils ont la même
la même normalisation. بعد نلحقوا في chapitre 3 donc ما تقلقوش مازلنا في chapitre 0 راني نعطي des notions fondamentales. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui je crois qu'on n'utilise plus de pont. Classe. Maintenant, il n'y a que des switches, des commutateurs et des routeurs. Et le routeur, même le routeur, il va jouer plusieurs rôles à la fois. Mais Hadou, ce sont des équipements qui ont existé quand il y avait les réseaux en bus, quand il y avait les réseaux en anneau. Par exemple, si je veux connecter un réseau en bus à un réseau, un autre réseau en bus, on utilise ce qu'on appelait des ponts. Il y a aussi des routeurs. Alors, les routeurs permettent de relier de nombreux réseaux locaux de telle façon à permettre la circulation de données de la façon optimale. Leur rôle est de chercher le meilleur chemin entre une source et une destination. Donc, l'avantage du routeur, c'est que non seulement il m'assure une connexion entre deux réseaux locaux, il a le meilleur chemin pour aller d'une source à une destination. D'accord? Il utilise ce qu'on appelle le principe de l'algorithme de Dijkstra. Vous allez le voir en théorie de graphe. L'algorithme de Dijkstra, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous avez un graphe et que vous essayez de partir d'un sommet vers un autre, d'accord? Dijkstra a proposé un algorithme qui calcule le plus court chemin. D'accord? Comme un exemple. Qui tardou mutellat. Un exemple basique et simple. Qui tardou un triangle. Un triangle à 3 sommets. A, B, C. Quand vous voulez aller de A à C, vous avez deux choix. Soit vous allez de A à C directement, soit vous traversez le B. Le A, le B, ou le B au C. Donc, Dijkstra, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les possibilités d'aller de A vers C et il prend le plus court chemin. Alors, le plus court chemin, c'est selon une métrique. La métrique, le nombre de sauts, d'accord? Le débit du lien. Essentiel, on fait une somme d'une métrique et on cherche la moins coûteuse. Donc, le routeur, il travaille sur ce principe-là. Et nous avons aussi d'autres équipements qui permettent la connexion entre deux réseaux locaux, c'est des gateways. Alors, une gateway, elle permet de relier des réseaux locaux de types différents. Alors, je m'entends de types différents, mais un réseau en bus, un réseau en anneau. Si on veut un réseau en bus avec un réseau en anneau, on utilise un pont, on utilise un routeur, on utilise une passerelle, ce qu'on appelle une gateway. Alors, une gateway, elle assure déjà le routage. Et en plus du routage, elle assure ce qu'on appelle la normalisation des protocoles. C'est-à-dire, إذا كان le réseau en bus يهدر بلغة ou le réseau en anneau يهدر بلغة واحدة أخرى, la passerelle هذه واش راح دير le rôle تاع le traducteur entre les deux réseaux. D'accord? Donc là, je vous donne juste des indications sur oui. Alors, j'ai pas compris. Alors, خلوني puisqu'أنا مانيش نسمع le son تاعكم كي نكمل chaque slide نعطيكم la main pour poser les questions. Alors, j'ai pas compris le rôle du répéteur, madame. Madame, alors, le répéteur, chidir. Je dis haut-parleur, kif. Qui te connaît تهضري بلا voix. وعلاه الناس يستعملوا l'haut-parleur ou le micro par exemple, le micro c'est quoi son rôle? C'est le signal هذا كيقويه كيف. Le répéteur c'est la même chose. Qui te connaît تهضري entre deux personnes qui ne sont pas très loin. Qu'est-ce qu'elles font ces deux personnes? Elles parlent, elles n'ont pas besoin de micro pour parler. Parce que la personne qui est à côté de moi, elle m'écoute, elle m'entend. Le signal, il est reçu. بصح كي نهضر مع une personne اللي راهي بعيده عليا ب 100 متر ولا plus. Est-ce que تسمع la voix تاعي؟ ما تسمعش la voix تاعي. Donc لازم هذيك la voix نامبليفيها. واش معناتها نامبليفيها؟ معناتها نقويها. Donc, j'utilise ce qu'on appelle un répéteur. Son rôle, c'est d'amplifier le signal. Alors, allez-y, monsieur Ait ou Nestlé. C'est quoi votre question? Avant de répondre à mademoiselle Mekki, je vais essayer d'avoir la question d'abord de monsieur Ait ou Nestlé. Allez-y, monsieur Aitounsley, posez votre question. Alors, bon. Une question. Alors, mademoiselle Meki, elle me dit
Madame, on peut dire que les gateways sont des ponts qui traduisent le signal d'abord. Oui, enfin, non, ce n'est pas des ponts, parce que les ponts, ils assurent la connexion entre deux réseaux de même type. Alors que les gateways, c'est plutôt des routeurs qui traduisent le signal. D'accord? Les gateways, c'est des routeurs qui traduisent le signal. Hamid, gateway aussi. Donc, une passerelle est aussi un routeur qui peut relier des LAN de type différents. Exactement. Exactement. Une passerelle, c'est comme un routeur, parce que comme les équipements Hado, selon l'ordre de rôle. Chaque équipement, yahtawi l'équipement l'autre. Donc, une passerelle est aussi un routeur qui peut relier des LAN de type différents. Oui, exactement. Une passerelle, c'est un routeur qui peut relier des LAN de type différents. Voilà. En fait, ne vous en faites pas. Les équipements, on va les revoir un à un. On va essayer de les revoir un à un, le chapitre 3. D'accord? Il faut juste que vous sachiez que pour connecter deux LAN… Quoi? Va t'asseoir pour que je te donne une sucette après. Alors, chauffe, Titi, elle fait son puzzle. Va l'aider à faire le puzzle. Donc, c'est des équipements. En détail normalement le chapitre 3. L'essentiel, sachez que pour connecter deux LAN, on a besoin, on a recours à d'autres équipements tels que les routeurs, tels que les gateways. Maintenant, les ponts, on ne les utilise plus. D'accord? Alors, parce que tout simplement, les réseaux en bus, ils deviennent très, très, très rares. Peut-être qu'on les utilise quelque part, mais je sais que dans les IT, tout ce qui est informatique, et ça, c'est très rarement utilisé. Bien, donc s'il n'y a pas de questions, je passe… S'il n'y a pas de questions, donc je passe à la diapo suivante. Bon, la diapo suivante, je pense, je venais à la dernière fois, donc je vais revenir juste dessus. Donc, les topologies, je venais la dernière fois. Donc, on a un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du câblage. Et on a l'arrangement de ces éléments, l'arrangement des PC entre eux, c'est une topologie physique. Donc, les principales topologies physiques, on a le bus, l'anneau, et l'étoile. D'où les principales topologies physiques. Maintenant, on a d'autres topologies. Je venais la dernière fois. On a l'étoile qui est la première topologie. La deuxième, c'est l'anneau. La troisième, c'est l'arbre. On a le maillage régulier. Le maillage régulier, c'est le 4. Le 5, ce sont deux anneaux interconnectés. Et le 6, c'est le maillage irrégulier. On a chaque topologie a des avantages et des inconvénients par rapport à une autre. Et selon le besoin de l'entreprise, on adopte une topologie ou une autre. Bien, on arrive au modèle OSI de l'ISO. Voilà. Alors, on va essayer de parler un peu plus sur le modèle OSI de l'ISO. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué, c'est quoi OSI? C'est Open System Interconnection. Et ISO, c'est International Standard Organization. Donc, on a les constructeurs informatiques ont proposé des architectures réseau propres à leurs équipements. Par exemple, IBM, quand elle a proposé les réseaux, elle a proposé l'architecture SNA. DEC a proposé DNA. D'accord? Chaque constructeur informatique qui construit des PC a proposé sa propre architecture de réseau. Avec le temps, ces architectures, on a eu besoin à connecter les gens entre eux. Et donc, on devait connecter ces différentes architectures, on devait les connecter entre elles. Et les architectures, on a remarqué qu'elles avaient toutes le même défaut. Du fait de leur caractère propriétaire, il n'est pas facile de les interconnecter à moins d'un accord entre constructeurs. Parce que par exemple, une certaine c'est vrai qu'à la fin, ce sont tous des PC. Mais qui t'as par exemple un PC qui est fait par Microsoft et un PC qui est fait par Apple. Maintenant, ce sont deux PC qui arrivent à communiquer parfaitement. Mais les débuts, ils avaient des caractéristiques techniques différentes. Ils avaient une façon, des protocoles qui étaient implémentés et ces protocoles-là étaient différents. Donc, pour les faire communiquer,
on avait du mal. Et donc aussi, pour éviter la multiplication des solutions d'interconnexion d'architecture hétérogène, qu'est-ce qu'elle a fait l'ISO? L'ISO, le International Standard Organization, c'est un organisme dépendant de l'ONU. Il dépend de l'ONU, l'organisme, et il est composé de 150 organismes nationaux de normalisation. Pardon, 140 organismes nationaux de normalisation. D'accord? C'est un organisme international. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ISO, l'organisation? Elle a développé un modèle de référence appelé le modèle OSI. Elle a développé un modèle de référence appelé modèle OSI, Open Systems Interconnection. Maintenant, la connexion de systèmes ouverts. Parce que les systèmes, on les appelait des systèmes fermés. Voilà, fermés, parce que chacun a sa propre architecture. Donc, ما كانوش يقدروا يتكومونيكاو بيناتهم. Donc, on a développé le OSI. C'est un modèle de référence, c'est un modèle théorique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce modèle? Ce modèle, il décrit les concepts utilisés et la démarche suivie pour normaliser l'interconnexion de systèmes ouverts. Un réseau est composé de systèmes ouverts lorsque la modification, l'adjonction ou la suppression d'un de ces systèmes ne modifie pas le comportement global du réseau. Dans le cas contraire, on parle de système fermé. Donc, l'OSI HADA, le Open System Interconnection, عطاهم si vous voulez comme une démarche à suivre. قال منا ورايح اللي يحب يديفلوبي اللي يحب يخدم لي بي سي انت يا شركه تخدم لي بي سي زكي سي تو بلي بارل موان فور نقص شويه نقص انت يا شركه حبيت تخدم لي بي سي دونك هاي لا ديمارش ا سويفر لازم تخدمهم سولون هاد لي نورم تبدا دابور هكذا بلا كوش فيزيك تخدمها هكذا ومن بعد لا كوش ليزون تخدمها هكذا ومن بعد لا كوش ريزو هاو كيف تحط لي زادريس هاو كيف تحط لي بروتوكول اكسيتيرا كي يوليو كاع لي كونستركتور يخدموا د لا ميم مانيير واش يصرى غدوه من غدوه كي نحب نكونيكتي لي ريزو تاعهم لي بي سي تاعهم اون ريزو ما يوليش عندي مشكل جوري با ان بروبليم دو كومونيكاسيون انتر لي بي سي داكور دونك هذا هو الهدف تاع لو سيستم لو اوبن سيستم دوسمون هذا هو الهدف تاع لو اوبن سيستم انتركونيكشن alors jetons un coup d'œil sur le modèle OSI هذا كيفاه عامل. Après, je vais vous donner la parole pour poser les questions. D'accord? Le système HADA, le OSI, c'est un système qu'on a en couches. Fait les 3 premières couches, 1, 2, 3, c'est des couches matérielles. On laisse aussi les couches basses. Ou fait 4, 5, 6, 7, c'est des couches hautes. La première couche, c'est la couche physique. D'accord? Elle s'occupe de tout ce qui est transmission binaire, numérique ou analogique. La donnée qui circule au niveau de la couche physique, c'est le bit. D'accord? La donnée au niveau de la couche physique est une suite de bits, 1 et 0. La couche liaison, elle s'occupe de ce qu'on appelle l'adressage physique. C'est-à-dire l'adressage physique, elle s'occupe, elle utilise, elle s'occupe, mais elle utilise la notion de l'adresse physique, l'adresse MAC. Elle a 2 sous-couches. La couche liaison, elle est composée de 2 sous-couches, la sous-couche MAC et la sous-couche LLC. On va le rôle des 2 sous-couches. La donnée qui circule au niveau de la couche liaison, c'est tram. Donc, regardez, c'est plus des bits, c'est tram. Ça veut dire que ces bits-là sont regroupés sous forme de paquets, les tram. Au niveau de la couche réseau, la 3e couche, on utilise le principe de l'adresse logique, il y a l'adresse IP, d'accord? Elle est FTP, d'accord? L'adresse composée de 4 octets. Et elle utilise le principe de routage. Les données transmises au niveau de la couche réseau, c'est des paquets. Dans la couche transport, elle assure la connexion de bout en bout et contrôle le flux TCP. On parle de segments. Les données qui circulent au niveau de la couche 4, c'est des segments. On a la couche session, présentation, application. Le type de données qui circulent, c'est data.
data. يعني ما ندخلوش في الديتاي. نقولوا data. Alors باش تفاو على هذا الترتيب هذا physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application. تبداو بلا كوش سات وتحطوا عندكم هاد لا فراز هذه اللي تقدروا تشدوها. Allez prendre sa tension, répéta Louis Pasteur. Qui تحبوا تشفاو. Alors, aller fait référence à application. La première lettre du premier mot, aller, c'est A. Elle fait référence à application. La deuxième lettre du mot prendre fait référence à la couche présentation. SA, couche session. Tension, le T, c'est la couche transport. Répéta, R, c'est la couche réseau. Louis, L, c'est la couche liaison. Et Pasteur, P, c'est la première lettre de la couche physique. D'accord? Donc, avec le بالوقت ولو تشفاو عليهم. Donc, application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique. Mais si vous voulez garder cette tartib en tête, تشفاو على هاد la phrase. Allez prendre sa tension, répéta Louis Pasteur. Allez, c'est juste une astuce pour essayer de se rappeler l'ordre des couches, parce que parfois on se trompe. Donc, نذكر les principaux rôles de chaque couche. On a la couche physique, elle assure le transfert de bits sur un canal physique ou immatériel, c'est-à-dire un canal sans fil, et doit faire respecter les règles d'interfaçage avec le support. La couche liaison, elle synchronise la transmission des données sur la liaison physique, elle met l'information dans des trames avec une adresse physique et des informations de contrôle pour gérer quoi? Pour gérer la mise en séquence, le contrôle d'erreur et le contrôle de flux. La couche réseau, elle assure le transfert de paquets entre sites d'extrémité, d'où un routage des paquets. Donc, la couche réseau, nous donne la notion de routage. La couche transport achemine les données de manière fiable, sans erreur et en séquence, indépendamment de la technologie des couches basses. La couche session, elle assure l'établissement d'une session entre utilisateurs et fournit des points de synchronisation pour faciliter la récupération en cas d'incident durant le dialogue. Par exemple, on est communiqué, mais le PC, on va par exemple, on dit, خلاص, راح signal ou là, Donc, la couche session, elle établit la connexion entre les deux sessions. Elle va garder un point de... Tu fais où il la discussion, le point. La couche présentation, elle assure la représentation des données transmises entre le processus d'application syntaxe de transfert commune. Alors, la couche présentation, en général, le module compilation. D'accord? En fait, c'est la représentation des données, comment on représente la donnée. La couche présentation, c'est tout ce que vous faites au niveau du module compilation. Et la couche application, elle représente l'accès à l'environnement OSI pour l'application utilisateur. En fait, la couche application, c'est la dernière couche. C'est l'interface entre l'utilisateur et la machine. Voilà. Donc, les principaux rôles les couches du modèle OSI. Maintenant, nous كيفاه تندير la communication. عندي une station X, d'accord, مع une station Y, deux stations حبوا يكومونيكيو. كيفاه يقدروا يكومونيكيو à l'aide du modèle OSI. هذا واش راح نشوفوا في هاد les deux diapos تاع on va voir le principe d'encapsulation et de décapsulation. Donc avant que j'entame le processus, est-ce qu'il y a des questions? قبل ما نبداو l'encapsulation ou la décapsulation. Alors, en TP, on a dit entre plusieurs LAN, les machines peuvent avoir la même adresse IP. Donc, est-ce que la communication se fait par une adresse IP publique propre à chaque réseau LAN? Bon, on a de détails. Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle la notion d'adresse IP privée et adresse IP publique. Oui, ça existe. Mais c'est vrai parce que deux LAN différents, il y a à l'intérieur de deux LAN différents. Je suis à l'intérieur du même LAN. À l'intérieur de deux LAN différents, je peux avoir une adresse, la même adresse IP. Et vraiment, c'est hors sujet. D'accord? Je ne veux pas vous embrouiller avec ça. D'accord? Je ne veux pas vraiment vous embrouiller avec ça, mais au courant du modèle, du module TANA, on ne va pas voir cette notion d'adresse IP publique et adresse IP privée. Parce que nous sommes dans le LAN. Nous avons déjà le LAN qui fait deux LAN différents qui fait
D'accord. Maintenant, effectivement, là, vous me parlez de la notion d'adresse IP publique et d'adresse IP privée. Oui. Il y a cette transmission. En fait, vous faites référence à ce qu'on appelle, lorsque je veux transformer une adresse IP privée, l'adresse IP privée, هي اللي تقدر تكون dans deux réseaux différents. كي نحب نحولها en une adresse IP publique, نستعمل ce qu'on appelle la notion du NAT. D'accord? Network Address Translation. Alors, les notions, adresse privée, adresse IP publique, le NAT, c'est des notions qu'on ne va pas voir au niveau de notre module. D'accord? Donc, je préfère répondre à cette question après, un peu plus tard, vers la fin du semestre. Ou là, vous pouvez vous documenter sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, je reviens à l'essentiel de notre module, l'encapsulation. Donc, prenez d'abord sur une feuille, notez bien que ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est une communication entre une machine X avec une machine Y. Comme une machine X, elle communique avec une machine Y à travers le modèle ISO, à travers le modèle OSI. Comment ça va se faire? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, l'utilisateur de la machine X, il génère une donnée. اللي راكم تشوفوها هنا user data. فوق كاع عندكم un petit paquet اسمه user data. هو la donnée اللي راح تجينيرا من le premier utilisateur تاع la machine X. هاد la donnée, on peut par exemple c'est un simple message. Bonjour. Bonjour, c'est une donnée. هاد le simple message اللي راح يروح من la machine X la machine Y اللي يبان لكم انتوما حاجه سهله وحاجه بسيطه تروح من تليفون X لتليفون Y ولا من بي سي X لبي سي Y. شوفوا لو بروسيسور اللي راح تمر به هاد لا دوني. هاد لا دوني لا بروميير كوش اللي ترفدها سي لا كوش ابليكاسيون. ترفد هاد الميساج بونجور. واش دير له؟ دير له ان اون تيت لو AH. دير له ان اون تيت تاع لا كوش ابليكاسيون. واش فيه هاد لونتيت تاع لا كوش ابليكاسيون؟ فيه دي دوني كي سون بروبر على لا كوش ابليكاسيون. ومن بعد ال AH plus data هذا كاع يعاود يولي دوني وحده. Le AH plus data يعاود يولي un seul paquet data. ترفدوا la couche présentation. تزيد له un en-tête تاعها. Alors l'en-tête en anglais نسموه header. L'en-tête en anglais نسموه header. راني نسمع انايا. رانا نسمعو بصح فيها ماناش نسمعو. Je demande de m'excuser. Vraiment, c'est pénible avec les enfants à la maison. Donc, واش قلنا لا الباكي هذاك ترفدوا لا كوش سيسيون وتزيد الهيدر تاعها. دونك لاحظوا باللي شاك كوش راح ترفد تاع الباكي تاع لا كوش بريسيدونت وتزيد له الهيدر تاعها. قلنا لو هيدر ولا لونتيت فيه دي دوني بروبر ا شاك كوش. Remarquez bien كي نلحقوا لا كوش لي ليزون دونك ça va se passer ainsi de suite حتى نلحقوا لا كوش liaison. La couche liaison, elle va rajouter deux paquets, deux headers. Un header en début et un header à la fin. Les deux headers sont propres à la couche liaison de données, le DH et le TH. Et au niveau de la couche physique, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une suite de bits. On ne va plus parler de paquets, il n'y aura pas de header, mais tout l'ensemble de la data, il y a des bits. Bien. هاد لي بيت تاع لا كوش فيزيك واش حيديروا مور لا كوش فيزيك واش يجينا الكابل. دونك كي نحبط على لا كوش فيزيك واش نلقى الكابل. دونك لي بيت هادو واش حيديروا ils vont circuler
de manière séquentielle sur le câble réseau et ils vont arriver, oui, ils la couche physique de la destination. Alors, le principe de chaque couche de le paquet ou le header c'est l'encapsulation. D'accord? Le processus de prendre des paquets et de rajouter des headers propres à chaque couche, c'est le processus d'encapsulation. Donc, le message, quand il est créé, il va passer par un processus qu'on appelle l'encapsulation. On va dire le câble, il la machine de destination. On va commencer le processus inverse, la décapsulation. Où est la décapsulation? Les paquets qui لحقوا la couche physique de le récepteur, واش يدير la couche liaison de données باش الباكي يطلع من باش les données يطلعوا من la couche physique la couche données واش يصرا هنا راح نطلعوا من قبل كنا نحطوا on faisait l'encapsulation كنا نحطوا في les couches دوكا راح نطلعوا في les couches واش يدير la couche liaison la couche liaison تنحي les headers اللي دارتهم la couche liaison تاع البروميير بيسي نحيهم علاه تنحيهم parce qu'elle a besoin de données par exemple تاخذ l'adresse MAC تعرف مثلا هذا الباكي شكون هي l'adresse MAC اللي جات منه وين يلقى هاد لا دوني يلقاها في الهيدر دونك كي ينحي لي هيدر تاع لا كوش ليزون يقول تيان لو باكي هذا جاني من هذاك البيسي اللي عنده هاد l'adresse MAC يلقاها في هاد لي هيدر بيان دونك تنحي لي باكي تاع لا كوش ليزون وتعاود تريكونستيتوي هاد لو داتا لا كوش ريزو نفس الشيء لا كوش ريزو elle va décapsuler وعلاه نقولوا décapsuler parce que هاد لي هيدر يبداو يتنحاو واحد بالواحد دونك لا كوش ريزو تنحي لو هيدر تاع لا كوش ريزو الاولى وتغاردي لو باكي واش تلقى في الهيدر تاع لا كوش ريزو تلقى لادريس اي بي منين جا الباكي لا كوش ترونسبور نفس الشيء تنحي الهيدر وتعاود تريكونستيتوي لا دوني ainsi de suite حتى نلحق لا كوش ابليكاسيون elle va enlever le header de la première couche application et elle va récupérer le message bonjour. Donc, لاحظوا معايا مليح هذاك le message bonjour اللي كرياه l'utilisateur X واللي حاب يبعثوا l'utilisateur Y نتوما تشوفوا الطريق المستقيم نتوما يبان لكم باللي الميساج راح من X ل Y à travers une ligne droite. Alors que normalement non. Ce message de bonjour qui a été créé de l'utilisateur X et qui est arrivé à l'utilisateur Y, a subi tout un processus d'encapsulation à travers le modèle OSI. Il est arrivé au câble, il est passé par le câble. Une fois arrivé à destination, il a subi un deuxième processus de décapsulation et il est arrivé enfin à l'utilisateur Y. Toute communication, je répète bien, toute communication réseau dans le monde actuellement utilise ce principe d'encapsulation et de décapsulation. Seulement, c'est un processus qui est transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, il ne voit pas tout ça. Mais dans la réalité, chaque paquet qui est créé, chaque donnée qui est créée, reçoit. Elle est encapsulée à travers plusieurs paquets avec des entêtes différents pour assurer une uniformité de transmission. Le paquet qui est au niveau de Y qui chauffe. Ah, très bien. Le paquet j'aime la couche liaison, l'adresse MAC. La couche réseau, je trouve. Très bien. Le paquet j'aime la couche liaison, l'adresse IP, ainsi de suite. Chaque couche récupère les données, les tsahom, on va tous le message, le récepteur. Donc, le principe d'encapsulation devient un processus international de communication entre deux PC et n'importe quel constructeur de machine, Cisco, Huawei, n'importe quel constructeur d'équipement d'interconnexion ou n'importe constructeur de PC dans le monde obéit à ce système de transmission. Obéit à ce système de communication à travers le modèle OSI. Le principe des couches. Bien sûr, pour comprendre, parce que ça reste quand même un modèle théorique, pour comprendre son fonctionnement, il faut faire beaucoup de pratiques au niveau des réseaux. D'accord? Insaf, arrête de le faire pleurer. Il faut vous documenter, il faut très bzaf. Bon, le module, c'est une initiation au réseau. Mais je vous dis que
ici, à travers l'introduction du modèle ISO, on va essayer de clôturer, si vous voulez, le chapitre 0. Donc, on a essayé de sur tous les principes réseau. Inch'Allah khair. Je ne sais pas, on n'arrête pas de m'appeler. Inch'Allah khair. Je ne vais pas décrocher. Bien, maintenant, on va entamer le chapitre 1. Donc, on a 20 minutes. Nous allons le chapitre 1. D'accord. Alors, donc, nous allons bien sûr le support de cours du chapitre 0. Nous allons la diapo aussi. Et on va entamer tout de suite le chapitre 1. Alors, le chapitre 1, donc je vais partager les diapos sur le chapitre 1. Chapitre 1, c'est la couche physique. Donc, nous allons les détails de la couche physique. La couche physique, nous allons parler d'elle. Alors, la couche physique, voilà. Bien. Alors, est-ce que là, comme tu vois, le chapitre de la couche physique, la diapo de la couche physique, est-ce que là, il te bien comme? Alors, vous arrivez à voir le chapitre 1, transmission des données, couche OSI, couche 1 du modèle OSI. Donc, je peux commencer le chapitre 1. Alors, ce que je vous demande, à la belle assurer des cours comme ça en ligne, ce n'est pas évident. Si je peux répondre à des questions, bien sûr, je réponds. Mais il y a vraiment des choses, vous les notez, notez-les sur une feuille. Ou qui me diront la séance en présentiel, on peut consacrer 10 minutes à la fin du cours pour répondre à ces questions-là, pour éclaircir des points. D'accord. Donc, je vais essayer de répondre donc, en ligne à des questions. Mais si vraiment donc, il y a des points qui sont ambigus, on peut toujours réserver 10 minutes ou là, un quart d'heure à la fin de chaque séance pour répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas compris. Bien. Donc, j'entame le chapitre 1. Donnez-moi juste un seul OK. Je vais le chapitre 1. Très bien. Alors, le chapitre 1. Alors, on avait dit la dernière fois qu'on avait donné le schéma, le canal de transmission. On a le schéma d'une liaison de données. On a n'importe quelle liaison de données entre deux machines. Elle est représentée à travers un système de liaison de données, on l'avait expliqué la dernière fois, qui est composé d'un ETTD de part et d'autre. Donc, au niveau source, on a ETTD. Au niveau destination, on a ETTD. Chaque ETTD, il est connecté à un ETCD. Et les deux ETCD sont connectés à travers une voie de transmission, qui peut être une voie filaire, donc à travers un câble, ou là, un lien sans fil de l'air. Donc, on a le TTD, c'est quoi? On a le TTD, c'est un terminal, d'accord, qui peut être un PC, une imprimante, un serveur, un téléphone IP, un smartphone, c'est ça le TTD. Donc, on a le TCD, c'est quoi? Le TCD est ça peut être un équipement, d'accord, qui a un modem routeur, ou là, ça peut être juste une jonction qui a une carte réseau. Donc, le rôle consiste à assurer l'adaptation du signal numérique entre le TTD et la ligne de transmission. Alors, où je m'ai adapter le signal numérique, assurer un codage. Ça veut dire ce qui correspond soit à un codage ou bien une modulation dans le cas où il envoie des données, soit à une démodulation et un décodage dans le cas où il reçoit des données. Autrement dit, le TCD qui envoie la donnée, il fait un codage et une modulation, ou le TCD qui reçoit la donnée, il fait un décodage et une démodulation.
Et le TCD, il assure aussi la gestion de la ligne. Je m'entends la gestion de la ligne, m'entends l'établissement, le maintien et la libération de la ligne. Je voulais gérer l'établissement de la connexion, le maintien de la connexion, la libération de la liaison. Le TCD, c'est le rôle qui m'a la carte réseau. Qui est connecté à deux PC à travers une carte réseau. La carte réseau, il est assuré l'établissement de la connexion et la fin de la connexion. Bien. Alors, on va se poser la question suivante. Comment sont transmises les données sur un canal? En fait, il y a différentes manières avec lesquelles on peut transmettre une donnée sur un canal. La transmission de données sur un support physique se fait par propagation d'un phénomène vibratoire. Donc, ce sont des vibrations. Zaki, donc, ce sont des vibrations. Ça peut être des vibrations de la lumière, qui m'a fait le cas de la fibre optique. On envoie des faisceaux lumineux. Ça peut être du son, donc de la voix. Et ça peut être de l'électricité. Je m'attends de l'électricité, maintenant une tension électrique. D'accord? Donc, on a les trois types de phénomènes vibratoires qui peuvent circuler sur une ligne. Donc, il en résulte quoi? Il en résulte un signal ondulatoire de la grandeur physique que l'on fait varier. Par exemple, dans le cas de la lumière, il s'agit d'une onde lumineuse. Si on veut transmettre la lumière dans une fibre optique, on va transmettre une onde lumineuse, mawja dawiya. Dans le cas du son, il s'agit d'une onde acoustique. D'accord? Mawja, acoustique d'Arabia, l'essentiel, on dit une onde acoustique. Et dans le cas de la tension ou l'intensité d'un courant électrique, il s'agit d'une onde électrique, mawja kahrabaiya. D'accord? Mawja kahrabaiya. Qui n'habboun l'électricité, l'intensité d'un courant électrique, il s'agit d'une onde électrique. Donc, il y a les trois manières avec lesquelles on peut envoyer de la donnée. Soit on envoie une onde lumineuse, dans le cas de la lumière, une onde acoustique, dans le cas du son, et une onde électrique, dans le cas de l'électricité. Donc, ce qui nous permet de définir ce qu'on appelle le type de transmission. Il y a deux types de transmission que nous allons voir, deux principaux types de transmission. Lorsque l'information est représentée par la variation d'une seule grandeur physique, la tension électrique ou l'intensité lumineuse, on parle alors de transmission numérique. Comment elle se fait, la transmission numérique? La transmission d'un signal numérique consiste en une variation de tension. La tension V1, la tension V2, ou la tension V2, la tension V1, à travers un signal carré. D'accord? Qui تشوفوا un signal carré, اللي يتبدل une tension vers une tension. هنا تعرفوا بلي vous êtes en train de transmettre de l'électricité et vous êtes en train de transmettre un signal, on dit numérique. C'est un signal carré. Qui تشوفوا un signal qui a la forme d'un carré, où الاختلاف يكون من un niveau à un autre niveau. نهضروا على نقولوا هذه c'est une transmission numérique. هنا رانا في تريسيتي يعني في transmission électrique. Le premier type de la transmission électrique, c'est la transmission numérique. النوع الثاني pardon. C'est la transmission de la voix. C'est une onde mawja, donc c'est pas de l'électricité, mais c'est la voix. النوع الثاني من transmission, c'est la transmission analogique. Alors la transmission analogique en général, elle est réservée pour la téléphonie. ماشي IP, ماشي téléphonie IP. Téléphone عادي اللي نعرفوه كي نهضروا بلا voix. Allô, bonjour, ça va, etc. هذه رانا نستعملوا la voix. La voix, elle est transmise par des ondes analogiques, par une transmission analogique, des ondes acoustiques, ce qu'on appelle. Alors que la donnée, elle est transmise à l'aide d'une transmission numérique.
Alors, lorsque l'information est représentée par des ondes électromagnétiques, on parle de transmission analogique. Les ondes électromagnétiques sont caractérisées, elles ont trois caractérisations. Elles ont la fréquence, elles ont l'amplitude, elles ont la phase. Le signal est obtenu par la fonction. Alors, on connaît tous la fonction analogique, d'accord? Une fonction, ce qu'on appelle fonction analogique. Bon, j'ai oublié comment on dit ça en arabe. L'essentiel, une fonction analogique a la forme suivante. Y égale AA sinus 2pi ft plus phi. Donc, A, c'est quoi? A, c'est l'amplitude. Donc, A, c'est l'amplitude. 2pi, F, F, c'est la fréquence. D'accord? T, c'est la variable du temps. Donc, F, c'est quoi? C'est 1 sur P et c'est la fréquence. Elle est mesurée en Hertz. Et P, c'est la période en secondes. Et phi, c'est la phase. La phase, elle est calculée en radians. Donc, la phase, c'est pi, pi sur 2, 2pi, etc. Donc, n'importe quelle transmission analogique, elle est représentée par cette onde sinusoïdale, voilà, une onde sinusoïdale, qui est caractérisée par trois éléments, l'amplitude, la fréquence et la phase. Donc, retenez bien, dans le signal numérique, on a une seule variation, tu as la tension, d'accord? V1, V2, ou la V0, V1, d'accord? Deux variations de tension. Par contre, donc il y a un seul facteur qui varie, c'est la tension. Par contre, la transmission analogique, il y a trois facteurs qui peuvent varier, l'amplitude, la fréquence et la phase. Alors maintenant, on va essayer de voir les caractéristiques d'un canal de transmission. Est-ce qu'il y a des questions? Les caractéristiques d'un canal de transmission. Alors, ce n'est pas un signal analogique pour le sang. Je vais répéter. Alors, Audi numéro 2. Vous voulez que je répète la transmission analogique? D'accord. Ok, je peux répéter la transmission analogique. Donc, où on a la transmission numérique. C'est une variation de tension, d'accord, entre deux valeurs ou la trois valeurs de tension. L'essentiel, c'est un signal carré, c'est une variation de tension. Par contre, la transmission analogique, il y a mu'adala, c'est une onde sinusoïdale, d'accord? Il y a la fonction sinus. Le sin, c'est quoi? C'est le sinus, ou le jib, قريته في المات الجيب والتاجيب. D'accord? Donc هنا معادلة على شكل قيل نسيت كيف يقولوا المعادلات هذو بالعربية ماشي ثلاثية. J'ai oublié. L'essentiel, c'est le signal analogique. C'est une variation d'onde électromagnétique et elle est caractérisée par trois facteurs. Le premier facteur, A, c'est l'amplitude. Le deuxième facteur, F, c'est la fréquence, ou la fréquence elle-même, tout ça, oui, 1 sur P. P, sachant qu'il y a la période. Ou phi, le troisième facteur, c'est la phase. D'accord. هذه معادلة تاع T هنا هو c'est une variable تتبدل. Y aussi c'est une variable تتبدل. A c'est l'amplitude, F c'est la fréquence ou le phi c'est la phase. هذه هي معادلة مثلثية. Voilà, يقولوا لها معادلة مثلثية. Voilà, exactement. ماشي تناظرية, non. ماشي تناظرية, يقولوا لها معادلة مثلثية. وعلى مثلثية parce que c'est des principes de triangulation اللي شفتوهم في تقراوهم في les maths. Voilà, تقراوهم في les maths. Voilà, c'est clair maintenant. Alors, le modem, modulation, démodulation, mais la modulation est propre aux signaux analogiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour un signal numérique? En fait, la modulation,
La modulation, تبدل un signal numérique un signal analogique. La modulation هي اللي transformer un signal numérique un signal analogique. Ou la démodulation هي اللي تبدل un signal analogique ترجعو un signal numérique. Donc il y a du numérique dans le modem. Le modem واش يدير؟ Le modem ياخذ signal numérique حيخرج من البي سي يحولوه الى un signal analogique يدخل في la ligne téléphonique. ومن بعد اللي ريسيفي سينيال من الجهه الاخرى واش يدير؟ il reçoit un signal analogique. واش يدير له؟ il va le démoduler. هذاك le signal analogique اللي يجيه من التليفون il va le démoduler en un signal électrique. Donc le modem celui qui fait la différence entre les deux types de signaux, le signal numérique et le signal analogique, واش نلقى بيناتهم في وسط le signal numérique ou le signal analogique نلقى le modem. لو كان ما عنديش المودم ما نقدرش ندير لا ترانسفورماسيون بين السينيال نيميريك والسينيال انالوجيك. هذه هي le rôle d'un modem. Donc la transmission sur la ligne téléphonique elle est analogique. Oui, la transmission sur une ligne téléphonique elle est analogique. La donnée au niveau d'un PC elle est numérique. D'accord? نعاود. La donnée au niveau d'un PC elle est numérique. La donnée au niveau d'un réseau commuté ou d'une ligne téléphonique, elle est analogique. Donc, qui جيني الخيط من التليفون, je suis obligé نجوج هذاك الخيط على المودم باش البيسي تاعي يقدر يقرا لا دوني. وكيف البيسي تاعي اللي هو يبرودوي اون دوني نيميريك باش لا دوني هذه تروح à travers انترنت وتجوز على الريزو تليفونيك لازم لي المودم. Voilà. Donc, on va revenir à la notion de modem. L'essentiel, retenez juste qu'il y a deux types de transmission. Il y a la transmission numérique, ce qu'on appelle une transmission en bande de base, et la transmission analogique. Deux types de transmission. Jusque-là, on a vu deux types de transmission. Alors, les caractéristiques d'un canal de transmission. La première caractéristique d'un canal de transmission, première caractéristique, il y a la bande passante. La bande passante, qui est notée W, où elle est mesurée en Hertz. C'est quoi la bande passante? La bande passante d'une voie de transmission, ou l'insmouha aussi largeur de bande, c'est un intervalle de fréquence dans lequel les signaux sont convenablement reçus. Alors, il faut que vous sachiez que la bande passante d'un signal téléphonique, par exemple, qui n'a pas de téléphone, la voix qui joue à le téléphone, elle a un intervalle à l'intérieur duquel les communications sont claires. Lequel la fréquence تاعي ما تكونش داخل هذاك l'intervalle, les données ما يلحقوش correctement. Alors, le F2 moins F1, c'est-à-dire la valeur maximale de cet intervalle moins la valeur minimale de cet intervalle, la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, on le W. Donc, il y a la bande passante. Donc, la bande passante ou la largeur de bande, c'est quoi? C'est F2 moins F1 et c'est une caractéristique du canal. Maintenant, je vous les caractéristiques d'un canal. Maintenant, on a un canal de transmission, un câble. وشنو هما les caractéristiques تاعو parce qu'on a la couche physique. ما تنساوش بلي رانا في la couche physique. Donc la couche physique راح نشوفوا les caractéristiques تاع le câble. Première caractéristique اللي راح نشوفوها, c'est la bande passante. Donc on prend l'exemple de la ligne téléphonique. La ligne téléphonique usuelle ne laisse passer que les signaux dans la plage de fréquence allant de 300 Hz à 3400 Hz. هذا هو l'intervalle à l'intérieur duquel les signaux électromagnétiques d'une voie téléphonique sont correctement transmis. Le signal icône entre la fréquence 300 Hz ou la fréquence 3400 Hz. Ce qui me donne une bande passante qui est égale à 3400 moins 300. Donc, ce qui me donne une bande passante qui est égale à 3100 Hz. Donc, les signaux téléphoniques, la bande passante des signaux téléphoniques est égale à 3100 Hz. Elle représente l'intervalle à travers lequel les signaux électromagnétiques sont correctement reçus.
Et c'est une mesure c'est une métrique, pardon, qui est mesurée en Hertz. C'est une métrique qui est mesurée en Hertz. C'est la première caractéristique d'un canal de transmission. Voilà, si vous voulez dire, si vous voulez autrement dire, ce sont les fréquences acceptées. Voilà. Mais à tête 300, on a accepté chez les fréquences, ou tête 3400 Hertz, on a accepté chez les fréquences. Les fréquences qui sont acceptées, elles sont comprises entre 300 et 3400 Hertz. Alors, à la belle, système. Vous avez fait cours de système. D'accord. Et je pense que probablement vous avez un cours après théorie des graphes et un TD théorie des graphes. Donc, je pense que je vais vous laisser vous reposer. Je suis à 10 minutes ou là, le cours. D'accord. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il vous plaît, essayez de créer un drive. Les vidéos le cours réseau. Je vais essayer de vous envoyer le chapitre 0 ou la diapo 0. Le chapitre 0. D'ici ce soir. Donc, je vais noter le chemin de sèche. Et s'il vous plaît, le prochain rendez-vous, donc je vais le noter, prochain rendez-vous pour nous, d'accord? Prochain rendez-vous réseau, c'est le jeudi, on a jeudi 13h, 13h ou la 11h? Thomas, c'est la B. Thomas, c'est la B. Alors, la B, donc normalement, c'est... Thomas, la C. Parce que j'ai les deux sections. La C, donc, c'est normalement, c'est 11h ou là où je connais. Prochain rendez-vous. C'est jeudi 13h. Moment, jeudi 13h, Thomas, la C. Là, 11h. Ah oui, 11h. Jeudi 11h. Voilà. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est du cours, c'est le jeudi à 11h. D'accord? Tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, je vous remercie et je vous dis bon courage pour la suite. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir.